allez bien. Une autre capsule sur l'intégration des technologies en univers social. J'ai beaucoup travaillé, peut-être l'histoire, c'est un préjugé peut-être que moi-même j'ai parfois. On a travaillé beaucoup en comité depuis 2 ou 3 ans, anciennement à la commission scolaire, maintenant au centre de service. La réalité virtuelle, c'est un projet qui se travaille bien en histoire également. Je vous mets en lien ici sur le https monurl.ca vrcsdd CSSDD, pardon, j'ai toujours le 1S qu'on oublie. J'ai mis en fait un atelier pendant que le chat vient me voir. J'ai un co-animateur en passant, il s'appelle Tintin, vous le verrez dans mes capsules. Alors, ce que je vous mets en fait en lien, c'est un atelier que j'ai monté pour le primaire. Un atelier en fait d'initiation à la réalité virtuelle. Alors, vous serez à même de savoir comment ça fonctionne. Je vous parlerai entre autres de Google Street View, de YouTube et de Google Expédition. Ce sont des applications qui vous permettent de faire de vivre de la réalité virtuelle en classe. Sachez aussi qu'à la commission scolaire au centre de service, plus tôt, on a des trousses. Nous avons deux ensembles de 15 lunettes qui sont en caoutchouc. C'est présentement backorder, donc il n'y en a plus dans les magasins. Ce sont des casques Merge d'une valeur d'environ 45$. Bon, c'est sûr que le COVID en ce moment, c'est un petit peu gossant, j'imagine, pour vous. Alors, est-ce que vous voulez vraiment aller jusque-là? Bref, je vais m'en tenir aujourd'hui à vous parler de comment on pourrait le faire en classe sans toute la patente nécessairement. Je vais vous parler entre autres de l'application Tour Creator qui serait très 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 utile pour nous faire ne serait-ce qu'une visite guidée d'un lieu, mettons en géographie le Vieux-Québec. Mettons peut-être un lieu historique. On parle de la bataille des Plaines, on parle de la bataille de Saint-Eustache. On veut aller voir ce que c'est en réalité. On veut faire travailler les élèves sur un événement. Donc, on va aller dans Tour Creator. C'est une application de Google. Et ce qui est le fun en fait avec Tour Creator, c'est que c'est l'application qui va nous permettre de créer une application, en fait, une production qui serait, dans le fond, visible ou utilisable avec l'application Google Expédition. Si vous réservez les trousses en ce moment, vous ne pourrez pas utiliser Expédition, je vous en avertis, parce qu'on a des vieux celles, on a 30 cellulaires à la commission scolaire et ce sont des 4S et ils ne fonctionnent plus avec Google Expédition. Ça ne marche plus au niveau de la technologie. Alors, Tour Creator, on fait Get Started, on commence. C'est une application en fait où on va sélectionner, choisir des scènes et on va en fait insérer du contenu, des images, du texte et encore plus intéressant pour vous, une production sonore. Donc les élèves qui s'enregistrent et qui peuvent vous expliquer, qui peuvent interpréter sur un sujet défini par nul autre que vous. Donc c'est une espèce de mini-exposé oral qui nous amène dans une visite sur le terrain. C'est très stimulant. Ce sont des projets en fait que j'ai réalisés au primaire avec des troisième, quatrième années. Ce n'est pas pour autant bébé. En fait, tout va dépendre en fait de ce que vous allez demander à vos élèves de faire. Alors, j'étais en train de travailler sur l'addition en fait l'ajout pardon d'une scène. Comment j'ai fait ça? C'est très facile. En fait, c'est que l'application Tour Creator fonctionne avec des photosphères. Les photosphères, c'est quoi? C'est une bulle de 35 photos. Pensez à la Google Car. Alors, ce qu'on fait, on fait une recherche dans Google ici. Je cherche la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Il y a peut-être trop de trucs ici. Donc, on va recommencer. On va aller là. Donc, c'est ça. C'est bien ce que je veux ajouter à ma production. Ensuite de ça, si je veux insérer, par exemple, j'ai le choix d'ajouter en fait des points d'intérêt. Donc, un point d'intérêt, par exemple, ici. Dans le point d'intérêt, il y aura de la narration que je vais pouvoir ajouter. Donc, je vais aller chercher un fichier qui est déjà dans mon ordi. Donc, le fichier, vous l'avez déjà. Hein. Là, je ne suis pas comme Ricardo, je n'ai pas un fichier qui est déjà prêt. Par contre, je peux vous recommander un site pour travailler, dans le fond, les productions vocales. Moi, je travaille avec twistedwave.com. Pourquoi Twisted Wave et pas Audacity? Ben, j'ai pas à télécharger l'application. C'est une application en ligne et encore plus intéressant, je peux
exporté dans Google Drive. Donc, si vous travaillez avec des Chromebooks, l'élève produit sa capsule, dans le fond, en MP3, l'envoie dans son Drive et va chercher tout ça et va l'ajouter dans son Google, dans son Tour Creator. Je reste dans l'univers Google, c'est Google Friendly. Donc, quand tout ça est terminé, j'ai une visite. J'ai une visite qui est terminée. Je vais faire cancel. Si je fais publish, et on pourra voir la visite. Tout à l'heure, avant d'entrer en onde, je me suis amusé à travailler les plaines d'Abraham et je me suis enregistré. C'est ce qu'on verra. Ça s'appelait Mon premier tour. C'était un atelier que je donnais pour les initiés, là, les élèves. C'était en cinquième ou en sixième année. Projet plus technologique. Donc, si je m'en vais sur les plaines d'Abraham, si je veux entendre ma voix, ma douce voix que je j'aime vraiment pas entendre. Ce que l'on voit tout droit devant nous, ce sont les plaines d'Abraham. En fait, la partie supérieure du Cap Diamant, c'est la même qui nous mène à la citadelle. La citadelle a été construite selon un plan, en fait, inspiré des plans du marquis de Vauban. Donc, inspiré. Bon, j'arrête la narration. Vous voyez que je viens de rendre cette narration-là dans les paramètres. Elle vient de facto pour le spectateur qui va consulter. J'aurais pu ajouter des images, du contenu, des textes. Donc, c'est ce qu'on appelle des hotspots. Alors, ça, c'est l'application de Tour Creator. C'est de la réalité virtuelle, entre guillemets, accessible en classe. C'est COVID-friendly. Et ce n'est pas si complexe. Ça demeure ça fait partie de la famille Google. Tout ça est interconnecté. C'est un projet qui peut se vivre en classe, en géo, en monde contemporain. On peut faire ça en histoire aussi, si on veut travailler le terrain sans avoir à sortir. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ça vous a plu et ça répond à votre besoin. À la prochaine.